Bonjour, Islaine Aïtoujoudi, locataire gérant pour les boulangeries Marie Blachère en M4. Bienvenue à Villefranche, suivez-moi. Alors j'ai commencé en 2015, j'ai commencé première vendeuse seulement. Ensuite j'ai évolué 6 mois plus tard adjointe de magasin. J'ai remplacé ma manager de magasin qui est partie en congé maternité et je l'ai remplacée pendant un an. Fin 2016, je suis passée sur un autre magasin de Lausanne en manager de magasin. Alors le M4, je suis locataire gérant pour les boulangeries Marie Blachère, donc je suis gérante de mes boutiques et par contre je suis en magasin intégré. Cela veut dire que j'ai un manager secteur et un relais métier qui peuvent m'accompagner sur le site en cas de besoin. J'ai tous les supports comptables, juridiques, j'ai tous les accompagnements d'un magasin lambda. Donc on a fait une super ouverture en mars 2023. On comptait faire un chiffre d'affaires qu'on n'a pas atteint. On a fait 9 000 € à la semaine, ce qui était pas du tout bon. Mais bon, après, en 6 mois, on est passé de 9 000 à 18 000. Donc aujourd'hui, on va aller chercher encore plus. Et là, je me rends compte que Quick a ouvert à côté, Burger King pas très loin, et que eux avaient des promotions sur leur snacking. Du coup, je me suis attaquée au snacking, élargi ma gamme de snacking, et là, bingo, 18 000 €. Voilà. Eh bien, j'ai mis en place moi ce que j'ai appris chez Marie, donc la rigueur, la propreté, les produits, respecter les recettes, et on a des super produits, donc je les ai mis en avant, tout simplement. Et aujourd'hui, les postes précédents m'ont aidé à valider cette vision, ma vision en tout cas du commerce, en mettant en place des actions de commerce, en mettant en avant un produit. Par exemple, si demain on me dit que ta pizza tu la vends plus, allez hop, demain on fait une action de commerce produit, pas en la bradant, mais en la mettant en avant. Mes expériences c'était ça. Donc Belleville en Beaujolais, qui aujourd'hui est un gros magasin, qui n'était pas du tout un gros magasin à l'époque, qui croyait pas en pizza. On a fait une action de commerce de 17 h à 20 h, on a vendu 84 pizzas. Un magasin qui en vendait une dizaine. Et ça m'a donné cette force de conviction et leur dire si ça marche, il faut juste croire en ce qu'on fait. Le deuxième est arrivé en mars il y a quelques mois. Donc il fallait reprendre le magasin, enlever les mauvaises habitudes des salariés qui n'avaient pas forcément le gérant avec eux. Je ne suis pas plus que ça, je leur dis juste de respecter les procédures, respecter les recettes, respecter l'hygiène aussi. C'était un peu compliqué la prise en main de Lima parce qu'il y avait des mauvaises habitudes. Donc je passe un peu pour la méchante. Mais après, aujourd'hui, ça se construit. J'ai dû déconstruire pour reconstruire. Après, je me positionne dans le magasin où je sens qu'il y aura des lacunes pour le rush du midi ou des lacunes de l'aide en production. Je me positionne dans le magasin qui a besoin. Le M4, c'est un premier pas vers l'entrepreneuriat. Donc on a encore les harnais de sécurité. On a nos salaires qui tombent parce qu'on est reste salarié quand même de la boulangerie Marie Blachère. C'est aussi une manière de cagnotter. On a quand même des bénéfices. Et que derrière toute cette petite galère du M4, vous voyez, parce qu'il faut quand même le stabiliser, il faut évoluer le chiffre d'affaires, il faut que tout le monde soit formé. Une fois que tout est bon, hop, on passe en M3. Et là c'est l'entrepreneuriat. Moi, mon but, c'est d'être en M3. Très rapidement. Non, c'est d'être en M3 parce que ça y est, je me sens prête. Le plus dur, les fondations sont posées. Voilà, c'est ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher et je sais que demain, ça va grandir encore plus et que là, on peut passer en M3. La bascule entre manager de secteur et mon nouveau quotidien, donc locataire gérant, c'est passé très simplement. J'avais l'impression d'être en mission sur un magasin en ouverture. Je me suis mis une bonne pression toute seule, mais devant les équipes et sur le terrain, en tout cas, j'étais un manager lambda et avec une mission première de faire tourner une boutique. C'est propre, c'est carré, c'est posé, il y a les prix, parce que quand il n'y a pas de prix, on n'achète pas non plus. On met en avant nos produits. Bonjour, je me présente, je suis Lionel Deporter, locataire gérant à Andrézieux-Bouthéon et je vous présente ma boutique. Bienvenue. Je suis locataire gérant depuis 2021 chez Marie Blachère. J'étais le premier locataire gérant dans la société. J'ai commencé donc il y a 3 ans, officiellement depuis 2022, de temps que juridiquement tout soit mis en place pour les contrats, et en modèle 4. Et à partir du 1er janvier 2025, nous passons en modèle 3. Mon parcours, je suis boulanger-pâtissier de base depuis l'âge de 15 ans et ça fait maintenant pas loin de 40 ans que je suis dans le métier. Ça fait 15 ans que je suis chez Marie Blachère. J'ai commencé en tant que manager de magasin ici, à Andrézieux-Bouthéon. Après, j'ai pris la direction d'un autre magasin à Saint-Chamond. J'ai fait une ouverture de magasin aussi à Sorbier. Et ensuite, je suis passé manager de secteur. Et 2021, donc locataire gérant. Oui, la différence entre M4 et M3, faut pas se voiler la face, c'est plus avantageux d'être en M3.
M4, c'est bien pour commencer, quand on se lance dans la location de gérance en étant interne ou même externe, ça permet de se faire la main. Chose que j'ai fait depuis 2 ans. Maintenant, le magasin tourne très bien, donc j'ai demandé pour basculer en M3. Le fonctionnement reste le même. On est un peu plus indépendant parce qu'on va faire partie de la franchise, mais avec tous les besoins, on va dire le matériel qui est là déjà par la structure de Marie Blachère. Et après, on est un suivi par la franchise et non par le réseau. C'est la seule différence. Et l'autre différence, qui n'est pas moindre, c'est les dividendes qui ne sont pas les mêmes parce que le pourcentage est beaucoup plus élevé en tant que M3. Alors bien sûr, on investit aussi, mais par rapport à l'investissement, si le magasin tourne, c'est vraiment très bien. C'est tout bénéfice. Oui. Le jeune homme qui est là, je l'avais pris en tant qu'étudiant il y a ça 2 ans. Donc il faisait 10 heures par semaine. Donc j'avais besoin moi d'un vendeur 30 heures, d'une vendeuse. Donc je l'ai embauché 30 heures. Et maintenant, je vais le prendre pour mon maison. Il va passer chef adjoint magasin. Il a 21 ans et il s'en sort très bien. Quand il y a besoin d'être en boulangerie, je suis en boulangerie. Là, à l'été, avec les congés, forcément, il me manquait un boulanger. Mais j'ai pris le four pour les dépanner, pour éviter aussi trop d'heures supplémentaires. C'est une gestion. Hein. Après, si les résultats sont là, actuellement, c'est qu'il faut savoir gérer la marge, les heures et après le chiffre d'affaires. Et en plus, en leur donnant un coup de main derrière, ils voient que je suis avec eux. D'avoir un deuxième magasin, ça va amener une autre gestion. Je serai peut-être un peu moins sur le terrain avec eux parce que j'aurai les 2 magasins à gérer. Mais le but, c'est pas de délaisser l'un ou l'autre. C'est de mettre en place des gens qu'il faut là où il faut, d'avoir confiance en eux. Sans eux, je ne serais rien, de toute manière. Donc, c'est un travail d'équipe. Mes plus gros défis et challenges quotidiens, c'est d'avoir de la bonne qualité de produit dans les rayons. Il faut que ce soit permanent, parce que le client, il ne peut pas être un jour ça va et un jour ça ne va pas. Donc, c'est d'avoir l'équipe qui permet de faire ça. Après, je ne dirais pas que c'est des gros défis, parce que si on respecte les process, il n'y a pas de souci. Je ne pensais pas avoir ma boulangerie en commençant chez Marie Blachère. Je pensais être manager de magasin pour évoluer, parce qu'il y avait des postes de manager de secteur. Donc ça, oui, c'était une perspective que je voulais. Quand on m'a parlé de la location de gérance, là, oui, ça a été une perspective qui me plaisait assez. De revenir entre guillemets à mon compte, quoi. Pour moi, c'était une suite. Et en plus, j'étais manager de magasin, donc j'ai vraiment pas eu de difficulté à reprendre un magasin. C'était naturel. Les avantages d'être en location gérance, c'est aussi d'être libre des horaires qu'on peut faire, tout en respectant bien sûr la structure, le magasin. Avantage également, on peut se projeter pour une évolution encore plus loin, encore plus fort. Pour pourquoi pas être un multisite demain. On voit plusieurs fenêtres ou portes s'ouvrir à nous. Les profils pour être en M4 ou M3, il n'y a pas vraiment de profil, la personne, il faut qu'elle soit volontaire. Si la personne sait où elle va et ce qu'elle veut faire, il faut savoir aussi gérer, bien sûr. Le minimum, c'est de connaître comment se calculer une marge, calculer les frais de personnel. Après, le chiffre d'affaires, il faut qu'il parle de lui-même, quoi, voilà. J'ai envie de dire, n'importe quel manager de magasin actuellement pourrait devenir locataire gérant. Le tout, c'est de le vouloir. Tout le monde peut le faire. Je le conseille à tous ceux qui ont envie d'avancer, d'évoluer professionnellement. Tout le monde peut le faire, de la première vendeuse que j'étais, au manager de magasin, au manager de secteur. Vous avez une autonomie personnelle, professionnelle. Vous avez du leadership. Allez-y, foncez. Franchement, c'était une super expérience. Voilà. Ayez confiance et franchement, lancez-vous. N'hésitez pas. S'ils ont peur de se lancer, il ne faut pas hésiter. Moi, franchement, depuis 3 ans, je suis très bien, beaucoup plus paisible. Je ne regrette rien du tout.